Elle se réduit comme peau de chagrin. En 50 ans, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 80% de son couvert forestier. La forêt est passée de 16 à 3 millions d'hectares, moins peut-être. La situation est dramatique. La ressource est en train de disparaître. Pour le dire clairement, il n'y a plus de bois. Disons plutôt, il n'y a presque plus de bois. Ce qui veut dire que si rien n'est fait, d'ici 2030, il y a zéro bois en Côte d'Ivoire. Et cette raréfaction frappe déjà les menuisiers de plein fouet, dans tout le pays. Les forêts en Côte d'Ivoire sont en train de finir, voilà. Plus ça finit, plus c'est cher. Quand on va payer 1 à 1 ou 2 à 2 au parc, c'est très cher. Voilà, c'est très cher. Quand tu vas dans ton village, avant, à quelques 20 mètres, tu es dans la forêt. Aujourd'hui, tu es obligé de faire des kilomètres pour aller dans la brousse. Donc c'est tellement évident qu'il n'y a pas de débat, quoi. Aujourd'hui, nous vraiment, nous n'avons plus de bois. Face à l'urgence de la situation, les autorités ont décidé de mettre en œuvre le processus FLECT, un programme soutenu par l'Union européenne et la FAO. Son but, améliorer la gouvernance forestière. L'objectif, c'est d'atteindre au moins 20% de couverture du territoire national, c'est-à-dire 6 ou 7 millions d'hectares dans les 10 ou 15 ans à venir. C'est une volonté forte et nous avons besoin de l'ensemble des acteurs pour pouvoir mener à bien cette politique-là. Pour comprendre la déforestation, il est nécessaire de bien connaître chacune des étapes de la filière du bois. D'un côté, il y a ce que les Ivoiriens appellent les scieurs à façon, autrement dit, les scieurs qui vont couper des arbres en toute illégalité. De l'autre, il y a les artisans menuisiers qui achètent ce bois. Pourquoi est-ce que les scieurs coupent du bois de manière illégale ? Pourquoi est-ce que les artisans menuisiers achètent ce bois-là plutôt que le bois issu d'exploitation durable ? C'est ce que nous allons tenter de voir ensemble. Scier illégalement du bois n'est en fait que rarement un choix. C'est une solution par défaut. Les jeunes qui embrassent ce métier sont pleinement conscients des risques encourus, mais n'ont guère d'alternative. Souvent, on est poursuivi par des agences des eaux et forêts, la SODEFOR, mais c'est ce qui nous permet d'avoir un peu de sous, l'argent dans la poche. Nous sommes des jeunes qui n'ont pas pris un métier. Donc on rentre en brousse, on scie des planches et puis on va vendre ça aux menuisiers qui font des meubles, des placards et autres. Avant de devenir scieur, Cyril, lui, a longtemps été garçon d'hôtel, mais ses revenus ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins de sa famille. Le salaire n'était pas trop suffisant. Et ce métier, depuis que je suis rentré dedans, vraiment ça commence à aller. Je peux faire face, comme on appelle, aux problèmes de ma famille, mettre les enfants à l'école, ceci, cela. Se livrer à cette activité n'est pas de tout repos. La crainte de se faire arrêter est omniprésente. Quand on fait ce travail, on maigrit. Parce que puisque la voie de la machine est plus qu'une, comme on appelle, un bulldozer. C'est-à-dire à partir des kilomètres, vous comprenez la voie. Donc c'est avec la peur. Nous bravons cette peur à cause de la pauvreté. Le sciage à façon existe également pour une raison supplémentaire. En Côte d'Ivoire, les scieries industrielles parviennent à s'approvisionner en bois légal, mais exportent ensuite l'essentiel de leur production. Afin de répondre à la très forte demande du marché domestique, les menuisiers du secteur informel n'ont donc pas d'alternative. Ils sont forcés d'utiliser du bois provenant de sciage à façon. Le bois que nous utilisons, en majorité, c'est le sciage à façon qui n'est pas légal. Nous avons tous ce problème aujourd'hui. Parce que les scieries n'arrivent pas à nous ravitailler.
Pour encourager les industriels du bois à écouler une plus grande partie de leur production sur le marché local, la FAO préconise un renforcement des règles. Si les législations et si la réglementation pour accéder au marché international devient plus dure et plus contraignante, on a une chance pour que l'offre présente nationale en Côte d'Ivoire puisse se réorienter vers le marché local. Et si ce marché local devient approvisionné avec un secteur plus officiel, on va avoir une baisse naturelle de l'exploitation illégale des forêts, l'exploitation informelle. Et ça va aussi permettre une amélioration de la durabilité des forêts en général. Donc je pense que c'est vraiment un cercle vertueux et qu'il faut commencer par ces législations à grande échelle pour pouvoir avoir des retombées sur le marché local. Pour que les artisans menuisiers puissent s'approvisionner en bois légal, l'ONG AFSI souhaite les regrouper au sein d'une centrale d'achat. Cette association leur permettrait d'acheter le bois en gros auprès des industriels et donc à meilleur prix. Quand vous partez individuellement, la commande elle est petite. Et quand vous vous organisez, plus de 100 menuiseries qui ont fait une demande, ça fait une grande commande. Voilà, donc avec ça, les grands industriels, ils peuvent nous fournir, faire les dépôts de bois. Et c'est ce qu'on appelle même centrale d'achat. Pour qu'on puisse aller se ravitailler dans notre propre centrale d'achat. Cette centrale d'achat n'existe pas encore, mais il y a de bonnes chances qu'elle voie bientôt le jour. Laurent Ayemou, de l'ONG AFSI, y croit dur comme fer. Toutes ces associations vont se fédérer au plan national pour créer une fédération nationale des acteurs de ébénisterie et menuiserie de Côte d'Ivoire. Et par la suite, des alliances vont être créées entre ces associations et les industriels du bois. Je vais parler des scieries pour mettre en place la plateforme de collaboration pour la centrale d'achat. Donc, voici un peu l'objectif ultime de ce projet-là. Si la centrale d'achat se concrétise, le bois qu'utiliseront les artisans sera non seulement légal, mais aussi de meilleure qualité que celui qui provient du sciage à façon. Le sciage à façon, bon, c'est vraiment du gaspillage. C'est gros, c'est mince, c'est tordu. Il faut remettre à niveau avec toute cette machine en train de dresser. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Ce que la scierie nous ressort, sciage à façon ne peut pas le faire. Last but not least, l'avantage de cette association ne serait pas que qualitatif pour les artisans, mais également financier. Le travail de terrain nous a montré tout simplement que le mètre cube du bois acheté sur un industriel, s'il vient directement dans l'atelier de menuiserie, coûte moins cher, 30% moins cher que si le menuisier va s'approvisionner sur les revendeurs ou sur les scieurs à façon. Créer une centrale d'achat ne va toutefois pas sans peine. La grande difficulté est de fédérer les forces. Réunir plusieurs artisans, plusieurs têtes, c'est pas facile, ni ici, ni en Italie, ni dans le monde entier, parce que chaque artisan a sa façon de travailler, ses méthodes, sa trésorerie, sa gestion, etc. Il faut qu'on lui montre que les prix d'achat sont meilleurs par rapport au prix d'achat de l'informel, c'est-à-dire le prix d'achat du bois à façon. Mais ça ne doit pas être facile de mettre ensemble des artisans ici en Côte d'Ivoire, ça c'est clair. Si l'on souhaite légaliser la filière du bois, il faut aussi légaliser ses acteurs. Or pour l'heure, la majeure partie des toutes petites et moyennes entreprises travaillent dans le secteur informel. Et tous ne peuvent ou ne veulent pas forcément en sortir, notamment pour des raisons fiscales. Quand tu es dans l'informel, tu ne payes pas d'impôts. Il n'y a pas de charge fixe. Pour qu'on puisse se formaliser, il faudrait que les coûts soient moindres. C'est important. C'est important parce que ce sont des charges fixes. Chaque fin du mois, tu dois payer. Le métier de la menuiserie, ce n'est pas un métier où à tout moment tu auras. Il y a des périodes de vaches maigres. Donc c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'ils amoindrissent un peu l'impôt. Et puis bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. En plus de la crainte de payer plus de taxes, un autre obstacle s'oppose à la légalisation, la complexité des démarches. Il faut dire aussi que les choses ne sont pas trop bien expliquées. Parce que quand même, on emboîte le pas devant l'administrateur qui est censé nous instruire. Il faut dire qu'il ne va pas droit au but. Mais quand on ne nous explique pas, franchement, on s'est dit autant rester dans l'anonymat.
Pour faciliter ces démarches, l'ONG AFSI a créé un guide de formalisation à l'intention des entreprises du secteur du bois. Ce document et certaines réussites, dont celle de Mahamatou Kouyaté, peuvent servir d'exemple et rassurer les menuisiers. C'est un témoin vivant. Il a des marchés avec des industries, il a des marchés avec des structures qui lui permettent d'être beaucoup plus opérationnel, de travailler et d'avoir de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Et aussi, aujourd'hui, il fait fil de leader au niveau de la commune d'Abobo parce que tout le monde prend exemple sur lui. Il voit, nous sommes aujourd'hui dans son atelier où nous nous trouvons aujourd'hui, il a plusieurs machines. Il a commencé avec une machine, aujourd'hui il a 5 machines. C'est dit que se formaliser, il ne faut pas avoir peur de se formaliser. Au contraire, se formaliser, c'est rentrer dans un processus de légalisation claire et une belle perspective pour ton activité. L'ONG AFSI a déjà contribué à la légalisation d'environ 300 toutes petites à moyennes entreprises. Munies de leur nouveau statut, celles-ci peuvent répondre aux appels d'offres de l'État. La formalisation m'a permis d'avoir un marché au conseil régional. Même l'institut, il y a un institut qui est venu me donner 240 bancs, plus des tables, plus des chaises. Voilà. La formalisation vraiment est utile en question d'entrepreneuriat. En réalité, quand vous formalisez, il y a des avantages. Il y a des petits appels d'offres que vous pouvez souscrire pour avoir les marchés. Vous avez été identifié aux impôts. Ça vous donne cette possibilité. Et très généralement, effectivement, quand on a commencé, bon, on a des avantages. Ça permet aussi de te faire connaître et puis permet d'augmenter un peu les chiffres d'affaires. C'est vrai, les impôts, c'est là, mais il faut faire avec. Voilà. Formaliser son entreprise présente un autre avantage. Cela permet d'éviter les incertitudes du secteur informel. Un menuisier qui aujourd'hui s'approvisionne à coût moindre au niveau d'un scieur à façon, à partir d'un bois qui ne paye pas, donc il récupère à moins de coût, donc il arrive à se faire une marge bénéficiaire. Mais prenons juste un instant où il y a un contrôle forestier qui vient tomber sur cet acteur-là, automatiquement tout son produit est saisi. Donc c'est une perte, je veux dire, de gains qu'il a pu emmagasiner, peut-être pour 6 mois d'exercice, voire 1 an d'exercice. Donc je pense que vivre avec cette hantise-là, il serait préférable pour ces acteurs-là de fonctionner dans un cadre plus serein, dans un cadre plus apaisé, de travailler avec de la ressource claire. Donc ça permet d'abord d'avoir une certaine sérénité dans une entreprise qui se veut durable. On ne peut pas être dans l'illégalité et vouloir mener une action durable. Aujourd'hui, c'est le métier de ces acteurs. Ils ont été formés pour ça. Ils ne savent pas faire autre chose. Ils ne savent que transformer du bois en tant que menuisier. Et donc, je pense qu'ils ont intérêt à ce que cette activité puisse perdurer dans le temps. Et pour les conditions pour garantir, je veux dire, la conduite durable de cette activité-là, ça passe par la formalisation. Et c'est ce langage que nous devons tenir auprès de ces acteurs. Sortir de l'illégalité permet également d'avoir voix au chapitre. C'est clair que les gens qui ont accès à la négociation sont des gens qui sont dans le formel. Et donc s'ils ne sortent pas de leur informalité, je ne dis pas que c'est facile, mais s'ils ne font pas cet effort, un effort qui doit être un effort conjoint bien évidemment, leur voix ne sera jamais entendue. Pour que les forêts ivoiriennes soient gérées de manière durable, la mise en œuvre rapide du plan d'action FLECT est indispensable. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est un processus. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Donc nous avons la conviction, nous avons la foi que si tous les acteurs sont autour de la table, ils posent leurs problèmes, ils posent des questions, ils apportent leur opinion, je pense que demain on aura un bois légal, traçable en Côte d'Ivoire, que ça soit vendu à l'extérieur comme au marché local, on aura un bois traçable. Mais il faut travailler sur chaque acteur de la chaîne de valeur du bois. Le FLEG est vraiment important pour la Côte d'Ivoire parce qu'avec le FLEG, les exigences s'imposent à toutes les entreprises. Et une fois que ça s'impose à toutes les entreprises, donc tout le monde est obligé de penser à sauvegarder la forêt ivoirienne. Tout le monde est obligé de respecter la réglementation ivoirienne. Et donc pour nous,
nous souhaitons que le FLEGT soit vraiment une réalité en Côte d'Ivoire. S'il n'est pas respecté, ça veut dire que d'autres personnes vont continuer à faire le sciage clandestin, d'autres personnes vont continuer à couper le bois n'importe comment, et c'est la forêt ivoirienne qui est en danger. Même si le FLEGT n'est pas la panacée, parce qu'effectivement ce n'est pas quelque chose qui peut résoudre, il ne faut jamais oublier qu'il est capable d'engendrer des dynamiques très positives. On parle d'inclusion, on parle de participation, et à mon avis c'est quelque chose de vraiment très important. Pourtant, la forêt ivoirienne n'est pas encore sauvée. Le FLEGT ne fait que prolonger le sursis. Deux menaces immenses pèsent toujours sur elle, la croissance démographique et l'expansion agricole. Sans une volonté politique claire, nette et musclée, la forêt ivoirienne ne sera bientôt plus qu'un souvenir.